Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Élection, dernière ligne droite de la campagne électorale. Et c'est justement ce samedi 27 avril que prend fin la campagne électorale pour ces élections législatives et régionales 2024 au Togo. Nous sommes dans, disons-le comme ça, dans les dernières heures. Nous sommes à la dernière ligne droite de cette campagne électorale. Occasion pour nous de revenir sur le déroulement de cette campagne et aussi donner quelques conseils et des consignes, pas des consignes de vote, mais faire œuvre de pédagogie pour qu'on puisse se retrouver le jour-là, ce lundi, dans nos bureaux de vote, puisque ce sera un double scrutin. On va voter pour le compte des régionales, on va voter aussi pour les législatives. Comment ça va se passer? La parole est à nos invités. Je commence par vous, bon enfant, Bovy. Oui, bien sûr. Ça fait, je crois, deuxième et troisième fois que je débat sur ce problème des élections. Et je le dis toujours que le Togo a connu pour la première fois un processus de campagne électorale assez apaisé. Et quels que soient quelques problèmes qu'on a eu de par-ci par-là, qui sont des problèmes jugés mineurs, qui n'entachent pas la régularité de la campagne. Pour le moment, c'est la campagne. La campagne. Je tiens à saluer la bravoure et c'est-à-dire le sens civilisationnel de tous les candidats qui sont en lice pour les législatives et pour les régionales. Aujourd'hui, vous sillonnez partout, que ce soit à Lomé, que ce soit à l'intérieur du pays, vous allez comprendre quand même que le peuple togolais a fait un bond pour quitter les rudiments démocratiques, pour arriver à un niveau un peu plus supérieur en ce qui concerne la campagne électorale. Vivement que, tel que la campagne a été paisible, ça ira jusqu'à au scrutin même, le 29, et qu'au soir, tous les Togolais se serrent la main. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est de l'émotion. Et nous sommes dans les derniers jours, il reste 24 heures quand même pour la fin de la campagne. Et vous voyez que dans tous les quartiers aujourd'hui, tout le monde s'active, vaille que vaille, pour gagner le dernier électorat, puisque les gens n'ont pas pu quand même parcourir tout le pays, et à cause quand même, il faut le reconnaître, quand bien même les 650 millions votés sont arrivés à la moitié de la campagne, les gens ont peiné quand même pour rejoindre l'intérieur. Surtout certains candidats à parti invisible qui sont nés à partir de, comment l'appelle-t-on, ces élections. Tout a été fait quand même avec un sens de paix, de sérénité, comme le Togolais le veut. Même les médias internationaux, etc., ont salué quand même, d'une manière ou d'une autre, le déroulement de la campagne, paisible quand même, du peuple togolais. Alors, le jour de l'élection, les Togolais doivent faire 2 votes. Ce sera une première dans l'histoire des élections au Togo indépendant. Oui, on va aller faire 2 votes. Vous voulez du papier? Oui, je veux du papier. Vous savez que c'est la première fois que le Togo organise une élection de couplets. Bon, c'est comme ça. Un double scrutin. Il faut qu'une pédagogie soit mise en place afin de permettre aux gens, ceux qui les candidats n'ont pas pu y arriver, pour, avec les spécimens, pour leur montrer comment vraiment les choses vont se passer. Et il faut que, si l'occasion nous l'a permis aujourd'hui, il faut qu'on fasse une pédagogie. Lorsque nous sommes allés... Si vous permettez, je vais dessiner le logo de mon parti, comme ça vous allez voter. Non, vous n'avez pas de parti. Donc, c'est pour dire aux gens que nous sommes allés quand même à certaines formations, ce qu'on nous a montré. J'aurai le plaisir aussi de le partager avec le public togolais, et pour que vous pouvez aller accomplir votre acte civique. Mais ça peut être frappé de nullité. Voilà. Pourquoi? Parce que... En français facile, c'est que vous pouvez voter, mais vous allez faire bulletin nul. Voilà, ça, il faut le dire en français facile. Donc, vous pouvez voter quand même, mais vous allez créer des bulletins nuls. Maintenant, comment il faut faire pour ne pas faire bulletin? Très bien. Donc, il y a deux bulletins. Nous allons voter d'abord premièrement pour les législatives. Vous arrivez dans le bureau de vote, vous avez votre carte,
vous faites les formalités d'usage, vous prenez vous-même, comme on appelle le spécimen, vous prenez le bulletin, et le bulletin, vous allez voir qu'il y a les 28 listes. Ça, c'est pour Lomé, ça. Les législatives à Lomé, ça. Allez, ça dépendra de la région ou de la personne. Très bien, quel que soit le cas, les logos. Quel que soit le cas, il y a les logos. Ouais, voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est après le vote. Comment plier le bulletin? Parce que c'est la première fois que nous avons un bulletin ainsi long comme un stencil. Donc, lorsque vous voyez, vous prenez, comment on appelle l'encre qui est prévue à cet effet. Oui. Ben, vous allez mettre ça je devant. Je vais mettre un peu de mon encre sur... Non, là, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, il y a... Donc, vous voyez, il y a les parties là, c'est-à-dire le logo des parties là. Maintenant, vous faites quoi? Vous mettez votre doigt dans l'encre et vous venez devant là. Vous votez pour le candidat que vous voulez. Oui. Ça peut être sur le logo même, où il y a une place réservée pour ça, le vide après le logo. Voilà. Vous voyez? Maintenant, donc vous avez déjà accompli une chose, ça, ce n'est pas fini. Maintenant, ce qui rend les bulletins nuls, c'est le fait de plier le bulletin. Maintenant, vous faites quoi? Lorsque vous finissez, vous faites quoi? Vous allez plier pour que cette partie-là se repose sur la partie où vous avez mis l'encre. Ok, donc là où il y a l'encre, se repose sur la partie du logo. La partie du logo. Ça veut dire que vous avez voté la personne là. Comme ça, même si ça se détache, il n'y a pas sur le logo. Voilà. Okay. Donc il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Et vous prenez l'autre aussi. Vous faites l'autre chose aussi. Et maintenant, vous repliez comme ça. Quand vous repliez, ça fait un pile maintenant. Et vous pliez comme ça. Et vous allez vous dirigez vers les urnes. Parce qu'il y a 2 urnes. Donc le président du bureau de vote, comme instruction, vont vous indiquer, c'est-à-dire là où vous devez poser les choses. Et vous déposez, vous avez voté. Ça, maintenant, vous avez voté pour c'est pour un. Premièrement, c'est pour les législatives. Okay. Maintenant, vous revenez encore là où vous avez pris les bulletins de législatives, vous reprenez encore pour les régionales. Où vous allez voir encore sur les bulletins, vous allez voir même chose, et vous allez faire la même chose comme ça n'est fait. Maintenant, les candidats vont différer. Les candidats, ça peut différer ou non. Ouais, donc, c'est une occasion que vous nous donnez aujourd'hui. Et aujourd'hui, je crois que les co-débatteurs et moi, nous sommes bénis parce que demain, c'est la fête de l'indépendance et on est les derniers à être invités pour cette émission. Merci pour la confiance quand même. Et si vous voulez voter pour porter votre voix et élire un candidat, il faut procéder par ce que avant, nous allons là-bas, nous faisons et nous on met. Donc aujourd'hui, maintenant les choses ont changé et les nouvelles donnes sont là. Et quand vous arrivez dans le bureau de vote et vous voyez que vous ne pouvez pas le faire, ayez au moins le bon sens de demander aux gens qui sont là-bas comment on doit le faire. Et on va, pour que celui que tu veux envoyer à l'hémicycle fasse des lois. Pas à la rue parce que vous avez fait un bulletin. Pas à la rue quand même, à la maison. Merci beaucoup à vous, bon enfant, à Bobby. Comme Valentin Mayaba, nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne électorale, disons à 24 heures, un peu plus de 24 heures, de la fin de la campagne électorale. Que dire du déroulement de cette campagne de façon générale? Quelques consignes aussi à donner s'il y a lieu. Ah oui, merci à mon frère Agboui pour le travail pédagogique qu'il vient de faire. Je suis enseignant. Il faut envoyer ta facture. J'envoie ma facture. Ah oui, ça c'est normal. Directement. Ouais. Non, en fait, pour parler en grosso modo du déroulement de la campagne jusqu'au jour J-1, c'est ça aujourd'hui. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons constaté, comme il a dit, c'est une remarque connue de tout le monde, que les campagnes ont été... les campagnes sont déroulées dans des conditions acceptables. Il n'y a pas eu de heurts, quelques irrégularités constatées n'ont pas quand même permis aux candidats, aux partis politiques de dérouler leur programme devant tout un parterre de leurs sympathisants et de leurs
et l'électorat. Aujourd'hui, ce qui réjouit plus d'un, il y a eu l'engouement autour de ces élections-là. Ça, il faut reconnaître ça, parce que ceux qui hier disaient non, nous ne sommes plus intéressés par ces élections, l'enjeu, enfin, le camp a changé demain. Et les autres, tout le monde se bouscule autour de la question de ces élections. Ça s'est fait voir par la campagne que nous tous nous avons connue, les opérations de charme par ici. Tout le monde allait vers la conquête de son électorat, malgré les conditions financières difficiles pour certains partis politiques. Chacun a essayé de faire du sien, de mettre du sien pour que cela puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Dieu merci. Nous souhaitons également que ce processus qui a commencé avec beaucoup de difficultés dans l'entame, avec des critiques que nous avons portées en tant que journalistes, parce que vous savez, ce processus-là a connu quand même des couacs au niveau même de l'organe organisateur de ces élections. Je veux bien parler de la CENI qui a pu communiquer sur ces enjeux électoraux, ces élections. Aujourd'hui, le travail pédagogique que vient de faire mon confrère, mon ami Agobi, devait se faire depuis longtemps sur des médias par des techniciens. Voilà, donc les techniciens. Aujourd'hui, nous avons dit, on a toujours critiqué que non, la CENI pour des élections, il faut régulièrement communiquer, surtout que nous sommes confrontés, nous assistons pour une première fois à un double scrutin. Il était question que cette question pédagogique de pédagogie puisse être mise en place depuis un moment pour qu'on puisse outiller les électeurs à comment des choses. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait suffisamment. Ça a été fait, mais ça n'a pas été fait à la hauteur de ce que, à la hauteur de l'attente de ces électeurs-là. Mais Dieu merci, dans la sérénité, dans la paix, dans la stabilité, chacun va aller jouer son devoir, son rôle, son devoir de citoyen, qui est civique, qui est d'aller voter et porter son main. Malgré les critiques portées ça et là, je pense que on va arriver au résultat que chacun demain, je peux appeler le vainqueur ou le vainqueur peut appeler ou le vaincu peut appeler le vainqueur pour lui dire félicitations. C'est ce à quoi nous sommes en train de, ce que nous sommes en train de vouloir pour ce pays, quoi. Que chaque fois après les élections, c'est peut-être aller au Ghana pour se réfugier, au Bénin ou peut-être au Burkina. Je pense qu'on va quand même, voilà, nous allons cultiver, nous allons avoir cette culture de paix pour que les élections ne soient pas source de conflit. Nous avons même produit un article dans ce sens-là pour que au moins les gens sachent que à la veille des élections, qu'il n'y ait pas un sentiment de peur, plutôt un sentiment de joie pour dire que je veux changer quelque chose pour mon pays. Parce que ça, si ça doit se faire, ça doit dépendre des politiques, ça doit dépendre des citoyens, ça doit dépendre de tout le peuple togolais. Pour qu'un matin, qu'on ressent maintenant un peu comme le peuple comment on appelle, sénégalais. Quoi disent aujourd'hui, ils ont atteint un niveau de démocratie où on ne pourra pas dire le contraire. Mais petitement, nous allons arriver à cette échelle-là et chacun vivra les moments les plus denses. Demain, c'est le 27 avril. Tout le monde aussi serait là-bas parce que tout le monde va fêter, pas serait là-bas, tout le monde va célébrer ce grand événement pour l'indépendance de notre pays. C'est aussi un événement de taille. Vous savez, au moment où nous accédons à une souveraineté, au même moment nous sommes en train de changer les politiques, c'est-à-dire que les dirigeants de ce pays, je crois que c'est un enjeu vraiment important et Dieu mettra la main pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Merci beaucoup à vous, comme Valentin Mayaba. Les consignes peut-être? Oui, les consignes, comme nous le disons, je crois que ce vote qui va se faire le 29 prochain doit quand même interpeller tout le monde. Nous appelons les uns les autres à aller dans les bulletins, dans leur bureau de vote respectif. D'abord, aller vérifier si vos noms sont déjà inscrits. Vous avez chercher sa carte d'électeur. Il faut d'abord avoir sa carte d'électeur, j'allais dire. Et quand vous avez votre carte d'électeur, il faut aller connaître son bureau de vote. Parce que c'est plus important aussi. Quand vous avez votre bureau de vote, le reste, ça, je vais parce que vous savez que demain, quand je quitte, la veille, vous devez savoir où je dois me rendre demain pour aller voter. Donc, quand vous arrivez, on va vous dire sur le truc, la salle dans laquelle vous êtes, vous pouvez aller exercer votre devoir civique. Et quand vous arrivez, vous devez suivre les consignes. Peut-être des agents
des électeurs. Enfin, il y a toute une panoplie de personnes qui seront là. Il y aura les médias, il y aura des observateurs nationaux comme internationaux, il y aura ceux de la CENI et tout. Vous allez dans la tranquillité, ce n'est pas pour faire le bruit. Quand on ne connaît pas, on demande. Mais ceux qui sont là-bas aussi sont formés pour ça. Ils peuvent donner des orientations à ceux qui veulent accomplir leur devoir de citoyen, devoir civique, à le faire dans une ambiance de convivialité pour que cela ne crée pas un sentiment de frustration. Je pense qu'on va arriver à relever ce défi-là, qui est un défi majeur pour le peuple togolais. Merci beaucoup. À vous, Mayaba. Alors, Gabin Adjaro, nous sommes dans les dernières heures de la campagne électorale au Togo. Un peu plus de 24 heures pour que la fête s'estompe et qu'on ait un peu plus de temps pour réfléchir. Et lundi, on se rend aux urnes pour aller voter pour le compte des législatives et régionales. Oui, au prime abord, j'aimerais remercier Bonafant Gbouvi pour le travail de pédagogie et surtout le consigne aussi que vient de donner le doyen. C'est très important. C'est très important. Normalement, ce sont des travaux que doit faire la CENI, mais la CENI s'appuie là-dessus. Je ne sais pas celui-là qui gère le service communication de la CENI, mais c'est quand même très, très, très pénible. Il faut le signaler. On a observé les campagnes jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé dans un climat bon enfant. Heureusement que les candidats... Ah oui, voilà. Heureusement que les candidats sont épris de paix. Tout s'est passé dans un climat de fair play aussi. Il n'y a pas de pique, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'injures. Tout le monde a pu dérouler son projet de campagne, son projet de société. Même si, par endroits, il y a eu de la démagogie parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes se sont... se sont retirés du rôle sacro-saint qui est conféré aux députés. Je ne sais pas si c'est parce qu'on va voter, on va faire la campagne sous un autre régime et voter sous un autre régime. Je ne sais pas si c'est pour cela, mais sincèrement, dans le contenu des messages pour les campagnes, c'est un peu déplorable par endroit. Certains candidats indépendants qui ont eu à dire certaines choses qu'ils vont faire, alors que les députés n'ont pas ces prérogatives-là. Certains partis politiques novices aussi, qui sont aussi dans la nation. Moi, ce que j'ai eu à remarquer, c'est que ces campagnes-là, ce sont les partis politiques traditionnels qui ont véritablement repris quand même le poil de la bête. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, ça montre réellement que ce sont des gens qui sont férus de la chose politique. Les novices aussi, ça se voit en même temps que ce sont des novices, ce sont des gens qui ne sont pas véritablement concernés par les choses politiques, ils viennent d'arriver. Moi, ils auront le temps de l'apprendre. Ils auront le temps, mais pour le moment, je ne suis pas sûr que le peuple togolais est quand même dans l'idéologie d'accorder une certaine confiance à des gens qui réellement ne pourront pas les défendre à l'hémicycle, parce qu'aujourd'hui on est en train d'aller dans une autre registre où le peuple veut du changement, le peuple veut quelque chose qui pourra apporter du résultat probant, surtout faire en sorte que ce que je mets dans l'impôt, que ça apporte du résultat et que les députés qui doivent être beaucoup plus proches de moi contrôlent ce que je mets dans la caisse de l'État. Donc c'est très important aujourd'hui de pouvoir voter des gens assez valeureux, et je pense que ce peuple-là sait aujourd'hui ce qu'il faut faire. Et j'ai remarqué aussi que les partis politiques et les candidats indépendants ont usé d'une autre stratégie, la proximité. Les campagnes porte-à-porte et autres. Je ne sais pas ce que les gens ont compris, mais on a vu que véritablement ça s'est pilé dans cette période-là. Oui, tout le monde en a utilisé, tout le monde, et on a approché les gens, on a eu à discuter avec les gens, et je pense que les Togolais sont aujourd'hui dans une idéologie d'entente et surtout de proposition. Et il y a quelque chose aussi que j'aimerais remarquer et faire relever, et qui est très mauvais, que je vois un peu partout. Les gens ont ce vilain plaisir-là de barricader les plaques de leur voiture avec les affiches des partis politiques. Ça ne se fait nulle part. C'est incivique. Tu ne peux pas faire une campagne électorale. Sur toute ta voiture-là, tu n'as vu nulle part. Et puis, c'est sur la plaque d'immatriculation de ton véhicule que tu mets les affiches. Si les policiers t'arrêtent, tu vas dire que ils sont méchants. Pas du tout. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne mettent même pas de casque. Parce que nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne. C'est pas parce que nous sommes en campagne que les accidents sont... Voilà. Les accidents sont en congé. Voilà. Ou bien ils sont en train de rouler avec la photocopie de leur vie. Je ne le sais pas trop. Mais il faut faire très attention quant à un certain nombre de choses. Mais la campagne, on peut dire que ça s'est très bien déroulé jusqu'à aujourd'hui. Et heureusement que ça va finir avec la fête d'indépendance aussi. Donc ça veut dire que ce sera une bonne fête demain, une grande fête. Et tous les partis politiques pratiquement ont réservé
leur force à l'intérieur du pays. Entre-temps, on dit que bon, il y a certains partis traditionnels ou bien certains partis qui ont pour fief certaines localités, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il y a certains partis politiques traditionnels qui, comparativement à 2018, qui n'ont pas participé aux élections, aujourd'hui qui sont revenus dans la danse et qui ont occupé un certain nombre de zones. Et il faut remarquer aussi que ce sont des gens qui ont pris tout ce temps-là pour travailler sur le terrain, pour pouvoir convaincre des gens, et ont eu aussi, parce qu'ils ont eu des élus locaux dans ces localités-là, ont eu quand même à travailler sur le terrain. Donc aujourd'hui, je pense que ce sera un enjeu très, très, très compliqué pour tout et chacun. On verra celui-là qui va sortir avec une certaine majorité pour conduire à la destinée de ce pays. Mais le plus important est que le Togo arrive quand même à sortir gagnant de ces élections-là. Que tout le monde se dise que bon, à la fin de ces élections, que c'est le Togo qui a gagné et puis qu'on continue par vivre notre vie tranquillement et surtout qu'on pense au développement de la population, développement socio-économique de la population. C'est ce qui est très, très, très important aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Gabin. Mayaba, quelque chose à ajouter? Oui, non, juste une ou deux minutes. C'est par rapport à comprendre quel est l'enjeu ou l'intérêt de ces élections. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez un ou deux personnes sur l'ensemble, chacun dit mais c'est qui est ce candidat régional et puis député. Bon, les gens n'arrivent pas à faire le distinguo. Ça, il faut le comprendre. Puisque nous avons fait le sillonnage, nous avons sillonné. On a écouté certains qui n'arrivent pas à distinguer qui est candidat régional, c'est quoi la candidature régionale, puis c'est la première fois. Donc, c'est pour dire clairement qu'il y a une nette séparation entre les deux candidatures ou les deux candidatures. Les régionales et les législatives ne sont pas les mêmes élections. C'est parce que nous avons voulu les coupler. Parce que chacun a son rôle à jouer dans la cité. Quand vous prenez les régionales, c'est pour les questions de développement, les questions, voilà, c'est eux qui vont élire maintenant les conseillers régionaux vont lire maintenant le président du conseil régional. Voilà, eux à leur tour, maintenant le chef de l'État va nommer maintenant et il va nommer maintenant une partie des sénateurs. Oui, une partie des sénateurs. À travers ces gens-là, on aura déjà des sénateurs. Le chef de l'État va les compléter. Voilà. Donc, il faut faire le distinguo entre ces deux élections-là. Je pense que c'est très important qu'on puisse expliquer aux uns aux autres pour qu'ils comprennent véritablement que nous sommes en train de rentrer en dernière ligne, dans la dernière ligne de la décentralisation. Et c'est cette décentralisation qui va nous permettre d'aller dans le réel développement. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais comme d'habitude, avant de nous séparer, nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin et ce sera sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, bon enfant, Bobby. Bien, moi, je reste toujours dans le sillage des élections parce que c'est l'actualité de l'heure et tous les Togolais ont compris maintenant qu'après une élection, on ne doit pas se réfugier dans un pays. Et donc, ils ont compris et que les choses marchent jusqu'à présent. Mais ce qui a encore attiré mon attention dans ce sillage de campagne, c'est que vous voyez qu'entre-temps, on parlait de changement de constitution. Et quand les campagnes n'avaient pas démarré, il y avait les partis politiques qui parlaient de par-ci, de par-là. Mais avec les campagnes, vous allez voir que tout le monde s'attelle à la campagne. On ne parle plus de la... Ils vont revenir après. Ils vont revenir après, quand le train est en train de marcher. Et il faut reconnaître encore que cette année, vous allez voir qu'il y a au plus 61 listes des indépendants. Ouais. C'est la première. C'est la première dans le monde. Il n'y en a pas dans ce monde. Ça dit que l'enjeu est de taille, vivement que le meilleur gagne. Ce que le Togolais veut, c'est que après cette élection, que le Togolais arrive à joindre les deux bouts, que, comme Gabin l'a dit tout à l'heure, la situation sociopolitique et économique soit revue pour le meilleur de tous les Togolais. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup à vous, bon enfant Agbovi. Vous êtes syndicaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci surtout pour la pédagogie. Et vous faites la facture, vous envoyez la facture ne va pas tarder. Merci, c'est bon. Comme Valentin Mayaba, vos mots de fin. Non, bon, mon mot de fin, c'est pour souhaiter à tous les Togolais, à toutes les Togolaises, à tout le monde entier, une fête, une très bonne fête de la fête de l'indépendance pour le Togo. Nous accédons, je crois, au 64e anniversaire. C'est grand dans la vie d'un Togolais, c'est grand. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, mais ça ne doit pas se faire dans les actes, mais il faut que cela se traduise réellement, que nous sommes
vraiment indépendants. Et pour ce faire, je crois que ça doit dépendre de nos actes, nos comportements et tout ce qui est lié au développement de notre pays. On ne doit pas dépendre pour parler de l'indépendance. Si nous dépendons, nous ne sommes pas indépendants. Nous devons réellement sortir de ce carcan de dire que quelqu'un doit m'apporter quelque chose et parler de l'indépendance. Il doit y avoir de la dichotomie. Merci. Merci beaucoup à vous. Comme Valentin Mayaba, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Symposium. Vous êtes également le président de l'AJOCET. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est nous qui vous remercions. Gabé Adjaro, vous mot de fin. Oui, merci premièrement pour l'invitation. Je vais me situer dans le sillage des fêtes de l'indépendance. Depuis un certain moment, on a constaté que la fête se situe juste à un certain niveau. On délocalise la fête derrière la place, au niveau de la place des fêtes de la présidence. Et puis, certaines personnes ont le loisir d'y aller et d'autres pas. Je pense qu'il faut faire en sorte que cette fête-là devienne une fête assez nationale, qui ait assez d'inclusion, et que tous les Togolais et toutes les Togolais se sentent concernés. Parce que la plupart du temps, lors de la célébration de ces fêtes-là, je ne vois pas les leaders des partis politiques de l'opposition, je ne vois pas les leaders des classes de la société civile et autres. Il y a juste un clan qui assiste au défilé et autres, et puis au banquet de la soirée. Je ne pense pas que ça soit une meilleure chose. Aujourd'hui, la période Covid est passée, nous devons faire en sorte que cette fête-là soit inclusive et que tous les Togolais se sentent concernés, même en ville et un peu partout, qu'on sente que réellement il y a une fête. Vous circulez un peu sur nos routes, vous allez voir les décors qui est fait. Je dis que c'est pénible. Ces décors-là, ça ne sert pas à un pays qui a 64 ans d'indépendance. Vous voyez des drapelés qui sont scotchés sur les poteaux électriques. Je vois ça, moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Et je vois que les mairies n'ont pas fait réellement aucun effort pour permettre à ce qu'il y ait une certaine vie qui se dégage, qu'on sache que réellement, il y a des fêtes de l'indépendance dans le pays. Je pense que prochainement... Non, mais les campagnes, c'est subsidié par rapport à une fête, nationale. C'est pas un débat. Donc, faisons en sorte que prochainement, les Togolais se sentent véritablement concernés par cette fête-là. Pour finir, j'aimerais saluer un ami, un fidèle téléspectateur aussi, Nicolas, au Grand Marché de Lomé. Il t'admire beaucoup aussi. Donc, mon frère et ami, Nicolas, merci pour ton assistance et pour tout ce que tu fais. Et Guillaume te salue. Merci beaucoup à vous, Gabé Adjaro. Vous êtes juriste, directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, docteur, pour l'invitation. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Claire Sompignang à la réalisation, à Gaston Wafanou, Richard Amedessou, Senyo Wampa à la diffusion, Stéphane Kouonou à la caméra. Surtout, grand merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé de ce jour et de toute cette semaine. Nous vous retrouverons la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.